À l'occasion des 10 ans d'On va se gêner, Europe 1 est en fête et diffuse à cette occasion une émission spéciale enregistrée à l'Olympia en public. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Ruquier, sa bande et bien d'autres chroniqueurs ayant fait partie de l'équipe ces 10 dernières années. Vous pourrez également les voir sur France 4, ce sera le mercredi 25 novembre et le mercredi 2 décembre à partir de 20h30. Alors à tout de suite pour les 10 ans d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. Bon anniversaire à toute l'équipe d'On va se gêner. Happy birthday. Bon anniversaire Laurent Ruquier, 10 ans, te rends compte, 10 ans. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia, 16h, 18h30. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1, Les 10 ans d'On va se gêner. Bienvenue sur Europe 1 et sur France 4 pour la deuxième émission des 10 ans d'On va se gêner. Avec pour cette deuxième émission autour de moi Michel Bernier, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Charlotte de Turckheim, Fabrice Eboué et Titoff. Charlotte, vous n'étiez pas là à la première émission l'autre jour, alors vous avez loupé beaucoup de choses. Hein. Si vous aviez vu Stevie sortir du gâteau d'anniversaire, alors C'était là, beau, hein, ça Stevie, donne envie de manger Stevie, du gâteau. montrez votre tenue à Charlotte quand même, parce qu'elle n'a encore rien vu. Voilà, bien, voilà. Charlotte, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez dire un mot là-dessus quand même? Ouais, ça fait péder, tu trouves ou pas? Écoute, j'ai envie de dire, tu me l'as ôté de la bouche. Moi aussi, on me l'a déjà ôté de la bouche. On m'a dit vraiment. Non, en revanche, je suis très surprise de retrouver ma Titeuf en blonde. Ah oui, plus personne fait attention. Oui, c'est ça. Toi, on te laisse 5 minutes et tu deviens une gonzesse, toi. Voilà, j'étais un peu obligé pour rester dans l'émission. Qu'est-ce que c'est que ce petit méché? Il faut demander à Laurent Ruquier, quoi. Il a des exigences comme ça maintenant. Joujou ne vient plus très souvent, donc voilà, il va un petit peu imposer des... Mais il est où, Joujou, d'ailleurs? Ouais, il est où? Je suis ici. Oh, mon Joujou. il est loin. Oui, je voulais passe faire un pas. peu de promo parce que j'ai vu ça pour Fabrice Eboué aussi qui est en spectacle. J'ai vu qu'ils avaient fait un petit peu d'affichage sauvage devant l'Olympia. Donc voilà, faut faire de la promo, hein, parce qu'ils ont carrément, vous avez vu, hein, ils ont collé des affiches devant. Il est au théâtre Le Temple, c'est ça? Il est au théâtre, je crois. C'est Loman qui a collé mes affiches. Bonjour Laurent, je suis à votre droite, c'est Philippe Gueluc qui Oui, vous parle. bonjour Philippe Gueluc. Salut Titoff, je compatis parce que Laurent m'a demandé aussi, mais il y a quelques années, de me teindre en blonde. Je me suis trompé de produit et tu vois le résultat. Je voudrais justement vous présenter quelqu'un qui a fait partie de notre émission pendant 1 ou 2 ans. C'était les premières années d'Europe 1. Vous le connaissez si vous regardez France 2, parce que c'est le médecin officiel de la chaîne. Il a soigné tous les animateurs, et même Jean-Luc Delarue, il a eu du boulot. C'est Jean-Daniel Flézaquier. Oh là là! Alors vraiment, non, mais Jean-Daniel. je vous prie de m'excuser, je suis vraiment con, parce que en fait, je lui expliquerai la grippe A tout à l'heure. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et je Ça lui me fait disais, réviser. mais non, vous n'y connaissez rien, elle n'est pas dangereuse cette grippe A. Et il a eu la gentillesse de me répondre. Parce qu'il est médecin, mais il est aussi psychologue, tu vois. Ouais, mais j'ai raté l'épreuve de nutrition. Écoute, il est surtout très bien élevé. Juste un mot, Jean-Daniel, quand même, sur vos souvenirs pendant 1 ou 2 ans avec nous. Ah, ça a été vous savez que je suis un garçon qui aime assez beaucoup rigoler. On me le reprochait à l'époque de la télévision au début, mais ça a été pour moi des moments de folie parce que j'ai vraiment, avec des garçons comme vous, comme Gueluc, comme Derek, je me suis vraiment pris des vrais fous rires et ça fait vraiment beaucoup de bien. Des anecdotes sur les herpès des chroniqueurs, quelque chose. Et le rhume de Jean-Luc Delarue, ça passe ou ça... Avec des petites poudres nasales, oui. À côté de Jean-Daniel Flézaquier, un de ses vieux complices, Oh là là là. puisqu'il y a un fou rire qui repasse tout le temps dans les bêtisiers où ils étaient ensemble à présenter Télématin à l'époque, Roger Zabel. Merci. C'est vrai, je suis content parce que Vous n'avez pas fait l'émission. Non, on n'a jamais fait l'émission ensemble. Et pourtant, on s'est quand même beaucoup amusé pendant quelques années à Télématin. Et ce fameux fou rire, c'était un jour où il avait découvert qu'on pouvait, vous vous souvenez, les premières bombes de Ventoline, enfin un truc pour l'asthme. Et il me fait une démonstration en plateau en me disant voilà, ça marche comme ça. Et je sais pas ce qui me prend. Et pour faire un bon mot, derrière, je lui dis merci. Et lundi, vous nous montrez pour les suppositoires. Et on a eu un fou rire qui, montre en main, a duré 45 minutes en télévision. Et c'est énorme. Surtout pour une blague de merde comme ça. Ouais. Il est vraiment con. Hein.
Une question. Le 29 novembre 2001, on apprenait 21 ans après le premier que le deuxième nous quittait. De qui s'agit-il? Les frères Bogdanov? Non. Les Beatles. Les compagnons de la chanson. Qui Les a dit- Beatles. George Harrison. George Harrison. Excellente réponse de Yann Moix. Faut dire qu'il est datophile, Yann. Alors évidemment, il se rappelle de toutes les dates. Ah ouais. Effectivement, le 29 novembre 2001, c'était le deuxième décès d'un des Beatles, George Harrison, qui donc combien de temps après John Lennon? 21 John Lennon, ans. c'était en décembre 80. Bravo, exactement. 21 ans après. Ah oui, je l'ai dit, 21 ans. C'était dans la question. C'est moi d'habitude. Vous nous feriez un petit truc des Beatles pour faire plaisir à Pierre, Serge? In the town where I was born lived a man who said to sea, and he told her of his life in a land of summer. 1, 2, 3. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Yellow submarine. Pierre Bénichou, une réaction Oui, je vois à peu près l'époque où la musique est devenue vraiment chiante, quoi. C'est quand les Beatles ont commencé. Et c'est pas toi qui vas me dire ça, Marcel. J'ai à ma gauche Marcel Amont. Voilà un mec qui est tout seul, mais il en fait comme 4. Alors attendez, parce que... Ah non, Pierre, dis pas ça des Beatles quand même. Ah oui? Ben, les Beatles Oh, ont tout piqué, d'accord. ont tout piqué à Marcel Amont, c'est bien connu. On va se gêner à 10 ans. On va se gêner à 10 ans. Et on fête cet événement sur Europe 1 jusqu'à 18h30. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices sur la scène de l'Olympia. Depuis le mois de janvier 2009, c'est récent. Depuis le mois de janvier 2009, qui fait une pause de 10 heures tous les jours? Moi? Non. Ah bah ça aurait pu. Un animateur de télé? Non, mais... Un acteur? Non, réfléchissez bien. Depuis janvier Chaîne 2009... de télévision. Quoi? Qui s'arrête de diffuser pendant 10 heures tous les jours. Qui ça? Qui La ça? publicité sur France. La publicité sur France. Service public. Publicité sur France Télévisions. Bonne réponse de Michel Bernier et Fabrice Eboué. Dans la première émission, souvenez-vous, on avait un gâteau d'anniversaire pour les 10 ans. Alors il fallait un autre gâteau d'anniversaire pour la deuxième émission. Un anniversaire, ça se fête pas sans gâteau. Mais qui fête dans le gâteau d'anniversaire? C'est pas Stevie, il est là. Bah non, je croyais qu'on allait faire l'inverse, qu'on allait sortir un gâteau de Stevie. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Un éclair. Pardon, c'est dégueulasse. Il aurait aimé si ça avait été un nègre en chemise. C'est dégueulasse, pardon. Est-ce qu'on peut apporter le gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît? J'ai besoin de deux messieurs pour sortir. Fabrice, vous voulez y aller, Titoff? Pour aider. Voilà. C'est pas facile. Ça va? J'essaye d'aller. Ah ouais, quand même. Ah oui, évidemment. Quand même. Evangélie. Laurent. Bon anniversaire. Et franchement, par rapport à Stevie, on dirait vraiment une femme, hein. Mettez-vous au centre un peu, s'il vous plaît. Montrez quand même cette charmante tenue. Et En plus, on dirait un cirque. Charlotte. On dirait que je vais fouetter les fauves aujourd'hui. Ça fait un peu comme un cirque, en fait. Ouais, c'est avec rond, ça. quoi. C'est rond, hein. Il y a des jolies fauves, ça va. C'est incroyable, avec ce costume, on peut pas reconnaître Miller. C'est fantastique. Il est où? Charlotte, on a failli vous demander de rentrer dans le gâteau. Est-ce que vous l'auriez fait, Charlotte? Pour vous, j'aurais fait n'importe quoi. C'est mon vrai? chéri. Oh, zut, alors je regrette. Alors, Michel, vous l'auriez fait? Je rentre pas dedans, moi. C'est pas vrai, vous rentrez dans ce gâteau. Alors. Non, mais j'aurais bien aimé, oui, mais C'est vrai pas avec la tenue d'Ève, par Et exemple. Caroline, tu l'aurais porté ou pas le gâteau? Petit con. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. Eh oui, 10 ans déjà. Bon anniversaire, on va se gêner. 10 ans pour On va se gêner. Bravo, bon anniversaire Laurent. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia. Bon anniversaire Laurent. 16h, 18h30. On va se gêner
à 10 ans. Laurent Ruquier et Europe 1, 7 jours sur 7, le rire continue. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1, Les 10 ans d'On va se gêner. On retourne boulevard des Capucines à Paris dans la célèbre salle de l'Olympia pour fêter cet anniversaire avec Laurent Ruquier. Sous quel nom connaît-on Marie Lorieux? Sous quel nom connaît-on Marie Lorieux, qui ne fit pourtant que 22 apparitions à la télévision? Marie Lorieux. Ah, c'était une speakerine. Non. C'était une héroïne d'une série. Oui. Jannick Aimé. 22 apparitions, elle est russe? Eh ben, c'était non. pas Chantal Nobel? Non, non. Chantal Nobel? Chantal Nobel, non. Bernadette Soubirous. Denis Fabre. Non. C'est de son vrai nom et on la connaît sous le nom du rôle qu'elle a interprété ou alors elle avait encore en plus un pseudo? Je vous demande son vrai nom et Marie Lorieux, c'est le nom qu'elle porte dans la série. Cindy Sanders. C'est pas Denis Fabre. Non. C'est une série. Enfin, Denis Fabre, elle a jamais fait de série. Excuse-moi Laurent, mais si elle a fait que 22 apparitions, comment tu veux qu'on se souvienne d'elle? Ce n'est pas Isabelle Motro dans les news. Non, elle n'a fait que 5 apparitions. Elle est connue pour autre chose. Elle est connue pour autre chose. Elle a un autre métier. Evangélie. C'est pas la série sur France 3 qui marche bien, Plus belle la vie? Non, ça fait plus de 22 fois qu'on la voit. Est-ce que c'est ancien comme Ça série? date des années 80. Daniel Evenou dans Marie Pervenche. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Daniel Evenou dans Marie Pervenche. On voulait avoir une pensée pour Daniel qui est en tournée avec sa pièce. Sophie, franchement. Je suis nulle, j'ai raté Valérie Mérès et Daniel Evenou, mes deux copines. Daniel les Evenou. deux seules qui me supportent. Elle s'appelait Marie Lorieux dans Marie Pervenche et il y a eu que 22. Non, elle s'appelait Pervenche. Son vrai nom, c'était Marie Lorieux dans la série. Marie Pervenche. Et c'était Marie Pervenche, c'était le titre de la série, Fabrice. D'accord. De quelle manière Matrix a-t-il gâché l'été 2006 de millions de Français? C'est la question suivante. De quelle manière Matrix a-t-il gâché l'été 2006? Oui. Eh ben, c'est des capotes, les Matrix. Non, c'est Manix. Ça fait longtemps que t'as pas... C'est un coup de boule. Excuse-moi, Laurent. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que t'as pas baisé, quoi. Non, mais attends. Non, c'est quand même Matrix, c'est la taille plus large. C'est une autre série, c'est Non, Manix. c'est le mondial de foot, non? Stevie a la réponse. Oui, c'était le coup de boule, le fameux coup de boule. C'est-à-dire Matrix, c'est... C'est l'italien. Materazzi. C'est le surnom de Materazzi. Bonne réponse du couple Stevie, Fabrice Eboué. Eh ben, t'en as de la chance, Il y en a qui ont de la chance. Mais alors pourquoi on l'appelle Matrix? C'est son surnom en Italie, Matrix, Materazzi, et c'est vrai qu'il a gâché notre été 2006. Zidane l'appelle du con, hein. Pas Matrix. Il faut se souvenir de tous les surnoms des mecs qui prennent des coups de boule sur les sports à terrain de tennis. C'est de football, Pierre. C'est du football. Ah, c'est du football? Parce que Zidane joue au football maintenant. Pierre, c'est quand même le mec Pierre, coupe, alors. pour ceux qui n'auraient pas vu la première émission, c'est le moment. Oui. C'est bien. Allez. Je vais la faire debout parce que ma voix porte mieux. Bonjour. Voilà. Je tiens à préciser que pendant la première émission, on a fait toutes les imitations, sauf celle de Laurent, à savoir Bourvil et Giscard. Ah oui, c'est vrai. Ça nous manque. Ah oui. J'ai un petit problème de voix. Donc je voudrais ce soir, pour la première fois, tester un nouveau duo de la chanson, puisqu'on a quasiment une des plus jeunes chanteuses et un des plus anciens, pardon Marcel, hein, mais est-ce qu'on pourrait essayer de vous faire quelque chose ensemble, si j'ose dire? Oui, d'accord, Marcel Amont. Je vous demande d'applaudir et d'encourager Marcel Amont et Evangélie. Une petite chanson. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, bleu, 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 je m'embarque dans tes yeux, bleu, 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 bleu comme un ciel immense. Bleu, 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 bleu. Et nous partons tous les deux, jaloux. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand le vent
claque la voile Blanc, 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 blanc. de ton joli jupon blanc. C'est une façon de parler. Blanc, blanc, blanc. Doré, Blanc. doré. Blanc, blanc, Blanc comme une voile. blanc, blanc, Je blanc. navigue. Blanc, blanc, blanc. Terre. Blanc, blanc, blanc. Éperdument. Blanc, blanc, blanc. Attention les cœurs. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Chante pas. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Le couplet érotique. Tes cheveux d'un blond de rêve. Blanc, blanc, blanc. Déferlent en flot léger. Blanc, 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 blanc. Blanc. Blanc, blanc, blanc. Blanc sur une blanc, grève blanc, blanc, blanc. où je voudrais Blanc, 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 blanc. naufrager. Blanc, 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 blanc. Vous êtes excité là, je vous vois. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Blanc, blond. Ça continue après. Blond, vert. Mais non, pas vert, peu cher. Vert, jaune. Mais non, regarde. Jaune, déjà, mais rouge. C'est pas, elle ne sait pas bien ses paroles à la fin. Vous pouvez applaudir Marcel Amont et Evangélie. C'est presque improvisé, hein. Presque. Surtout la fin. Laurent Ruquier et Europe On va se gêner à 10 ans. Les 10 ans d'On va se gêner depuis l'Olympia. 1. Europe Laurent Ruquier et toute sa bande. Et on continue de fêter cet événement jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retourne à l'Olympia retrouver Laurent Ruquier. Je voudrais que vous accueilliez avec moi Philippe Vandel. Il n'était pas là dans la première émission. Un mot, Philippe, levez-vous, on vous voit. Même debout, on a du mal à vous voir, alors au moins levez-vous. Un mot, je suis très heureux d'être ici et très heureux de retrouver la bande, tous ces gens que je connais et que j'écoute et que je vois. Et dites donc là, en décembre, c'est les 18 ans du Journal du Hard. Ah, je vois que vous connaissez les bons chiffres. Ah oui, oui. C'est fou que cette émission soit seulement majeure maintenant. Oui. Maintenant, oui, c'est vrai, les premiers auront le droit de la regarder en toute quiétude. Vous avez été le premier animateur du Journal du Premier Hard. animateur pendant 5 ans. Qui regarde le Journal du Hard? Oui. Regardez, oui, si, voilà. Ah, ils font ci aussi? Ah oui, au début, Moi, c'est oui, marrant pas parce que maintenant. je m'aperçois que l'image de Philippe a précédé toutes mes branlettes de jeunesse. quoi. Donc, t'es dégueulasse. Philippe Alfonsi, je suis surpris, quelqu'un de sérieux comme vous. Ah bah c'est les plus vicelards. Mais tous les intellos, ils sont là. Sartre et Curie et les machins et Lévy et il a raison, il a raison. et Les Curie. c'est vrai, et Curie, oui, Marie Curie. Marie Curie, c'était une salope, mais vous pouvez pas savoir. Bah, elle était du cul comme une guêpe, alors attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Marie Curie qui se faisait tirer, soi-disant. Non, Ouais. Marianne, Sergent, est-ce que vous connaissez le Journal du Hard? Non, je l'ai regardé une fois et ça m'a vraiment, ces gens m'ont beaucoup dérangé. J'étais très gênée d'être devant eux. Non, j'aime pas ça, ça me débecque. Non, sans déconner. Elle a un petit look porno amateur quand même, Marianne, ce soir. Si, un truc de Joujou. Si, mais j'en ai vu, c'est quoi je parle. Je suis d'accord, de région. C'est vrai. Week-end coquin. Week-end coquin au Blanc-Ménil. Qu'est-ce que vous avez vu comme film porno intéressant, vous, Pierre? Hiroshima, mon amour. Mais il faut aimer faire ça avec des étrangers parce qu'ils sont pas de la même race que nous là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme film porno? Nous trois. C'est un film sur un ménage pas très normal. Ouais. Et quoi d'autre? Couche-toi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Mais c'est quoi ces titres de films? Les J'ai nôtres, vu ils sont plus l'arrière courts. train Hein. sifflera 3 fois. Je voudrais vous demander, c'est la question suivante, qui a rassemblé plus de 30 millions de personnes autour de son œuvre, car on peut finalement parler d'œuvre au bout de 30 millions de spectateurs. 30 millions? 30 millions. C'est un film. Pas un film. Deux Emmanuel films. Plusieurs films. Emmanuel. Ah, Star Wars. Non. Patrice Lecomte? Mais c'est tout, je vous jure. Bonne réponse, Patrice Lecomte. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est bien, mon joujou.
On voulait rendre hommage à Patrice qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, qui fait partie de notre équipe aussi. Et Patrice Lecomte, j'ai additionné les entrées de ses films entre Les Bronzés, Viens chez moi, j'habite chez une copine, Circuler, y a rien à voir, Les Spécialistes, Ridicule, Une chance sur deux, La fille sur le pont. Eh bien, ça fait plus de 30 millions de spectateurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si t'additionnes La Guerre des Miss en plus, ça ne bouge pas du tout, quoi. Il va être content, Patrice, c'est un bel hommage. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. Bon anniversaire à toute l'équipe d'On va se gêner. Joyeux anniversaire, Laurent. 10 ans d'On va se gêner. Bon anniversaire. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia. 16h, 18h30. Les 10 ans d'On va se gêner depuis l'Olympia. Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et maintenant, une rubrique que vous retrouvez habituellement entre 18h et 18h30. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la loge d'honneur. Une loge d'honneur qui s'est bien entendu installée à l'Olympia. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur? On le voit en plus. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est pas vrai. C'est Ruquier. Oui, c'est moi. Quelle surprise. Ah, merci. Mais non, mais c'est Ruquier l'invité surprise. Alors, c'est vous l'invité surprise. Ah bon, d'accord. Moi je l'ai. Ouais, ça va. Mustapha? C'est Jeanne Moreau. Non. Oui, d'accord. Posez des questions, il répond par oui ou par non. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Ah, je sais, la voix. C'est le père de Castaldi. Il s'appelle aussi Castaldi. D'ailleurs, Jean-Pierre Castaldi. Eh oui, avec la voix C'est sans parce truc. que c'est pas ce que j'ai fait, oui. Le principe, c'est que la voix est déformée. Alors, posez des questions. Non, mais en fait, je connais quand même bien le père de Castaldi, le fameux Jean-Pierre Castaldi. Est-ce que vous seriez pas journaliste par hasard? Je le fus. Est-ce que vous êtes Sim en direct de votre cercueil? Non. Pardon? Moi que ça. Non, notre invité, en tout cas, a commencé comme journaliste, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez fait de la télé, invité? Un petit peu, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Est-ce que vous voulez un strepsil? Ça m'est arrivé. Est-ce que vous êtes déjà monté sur la scène de l'Olympia? Oui. Ah. Oui. Pour présenter un spectacle ou pour y participer? Non, vraiment pour présenter. Édouard Balladur? Vous êtes très calé en musique? C'est un peu exagéré de dire ça. Est-ce que vous- Mais j'ai quand même fait, je crois, 3 disques. Est-ce Vous êtes chanteur. On peut pas dire ça non plus. Vous êtes auteur, vous avez écrit des chansons pour des gens célèbres qui chantent? Non plus. Est-ce que si je vous dis Coco Girl, ça vous fait réagir? Alors là, franchement, ça m'excite profondément. Là. Bravo, Roger Zabel. Non, c'est là, très, ça me très sincèrement, ça me oui. rappelle les vieux souvenirs. Mais c'est Jean Daniel qui l'a trouvé, en fait. Alors, allez-y, Jean-Daniel Fusaquier. Je pense que c'est Stéphane Collaro. C'est Stéphane Collaro. Bonne réponse. Qui va nous rejoindre et qui a fait partie de l'équipe, Stéphane, pendant 6 mois. Ben, c'est vrai. Pendant 6 mois, Stéphane Collaro a fait partie de notre équipe et il a eu la gentillesse d'accepter de venir ce soir pour les 10 ans d'On va se gêner. Voici Stéphane Collaro. Prenez ce micro, Stéphane. Vous êtes resté peu de temps chez nous, mais on en garde un très bon souvenir, Stéphane. C'est gentil. Franchement. Pas moi. C'était pas facile, là. Il y avait les intellectuels le vendredi, Isabelle Motro, par exemple. Est-ce qu'elle aurait fait une bonne Coco Girl, Evangélie? Évidemment. Évidemment. Mais enfin, elle a fait une carrière depuis qui a dépassé le stade de la Coco, mais ça aurait été une Coco exceptionnelle. Justement, j'avais comme Et indice... d'ailleurs, Marcel Amont aussi, il aurait fait une belle Coco Girl. Vous connaissez quasiment tout le monde ici. Philippe Alfonsi. Ouais, non, je trouve que je suis épaté par lui. Il change pas, à part les cheveux qui blanchissent, c'est le même, dis donc, il change pas. En fait, ils blanchissent pas, je l'éteins. En fait, je suis très très brun de nature. Christine. Les sourcils, tu l'éteins aussi? C'est une bonne question, ça, Christine. Je vois que tu cherches chez moi un défaut physique, tu n'en trouveras pas. C'est impossible. Vous connaissiez avec Stéphane Collaro, Pierre? Non, mais je rêvais de le connaître. C'est quelqu'un que je rêve de connaître depuis combien de temps, Pierre? Depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis toutes nos nuits chez Castel. 40 000 litres de whisky qu'on rêve de se connaître. Dans la première émission, on a eu Olivier de Kersauzon en ligne qui a rejoint notre équipe depuis peu. Cher Stéphane, je sais que c'est aussi un copain à vous, oui, Olivier. De cœur. Et je voudrais profiter de votre présence pour quand même que vous aidiez mes camarades à répondre à cette question. Qui a dit les personnages des tragédies de Corneille et de Racine m'étonnent
ils n'ont jamais envie d'aller faire pipi. Stevie. Non. Stevie. C'est l'un ou l'autre. Oh. Qui a dit, je répète la c'est question, qui a dit les personnages des tragédies de Corneille et de Racine m'étonnent, ils n'ont jamais envie d'aller faire pipi. Il est mort. Il est mort. En tout cas, il le mérite. Non, vous pouvez pas dire ça. Bah, d'avoir dit ça. C'est un Français. C'est assez drôle quand même, je Ah non, trouve. je trouve ça drôle. moi. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Fabrice Eboué, évidemment. Vous ne la connaissiez pas, celle-là? Je voulais aussi rendre hommage à Jacques qui a fait partie de notre équipe pendant 6 mois aussi. Et ils étaient là au même moment avec Jean-Yann et on s'est quand même bien marré grâce à eux. Mais il était assez marqué par les gens qui avaient envie d'aller faire pipi parce que un jour, un 31 décembre, dans la salle des fêtes de Pornichet, il faisait son spectacle. Et là, je crois que j'étais témoin. Il y a une spectatrice très éméchée vers 1h du matin qui a traversé la salle, qui est montée sur la scène et qui lui a pissé sur les pieds. En plein milieu du spectacle. Mais debout? Debout. Et moi, Laurent, Elle faisait pipi debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est une chanson de Michel Berger, non? J'en ai une, moi, avec Jean-Yann, un des trucs les plus mélancoliques que j'ai entendu de ma vie. Yann Moix. Un ami de Jean-Yann, à la fin de sa vie, lui dit, mais Jean, ça te manque plus les femmes, le sexe, la jouissance? Et Jean-Yann a répondu ce truc inouï, non, je préfère chier maintenant. Quelle horreur! Quelle horreur! J'aimerais qu'on rende hommage à Jacques Martin. Est-ce que vous vous rappelez encore, cher Stéphane, de la chanson Mademoiselle Angèle? Est-ce que si vous la commencez, tout le monde peut la reprendre ici? Bien sûr. Je frappe au numéro 1. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle vend des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Attendez, on va la refaire avec Ève, Angélie et Virginie. Ah oui, elle a l'air bien, Ève, là-dessus. Ève, Angélie et Virginie Lemoine, allez-y. Je frappe au numéro 3. La Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Elle a oublié le 2, elle Quel sait pas métier compter. fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. Bon anniversaire à toute l'équipe d'On va se gêner. Happy birthday. Bon anniversaire Laurent Ruquier, 10 ans, 30 ans, 10 ans. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia. 16h, 18h30. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1. Les 10 ans d'On va se gêner. On trouve Laurent Ruquier et ses complices à l'Olympia. J'aimerais maintenant accueillir quelqu'un qui est un magicien qu'on a eu dans l'émission au téléphone. C'est Muller. Gérard Majax. Ben Laden, celui qui a fait disparaître les 2 tours. Non, c'était il y a quelques semaines, je sais pas si ceux qui nous écoutent régulièrement sur Europe 1 s'en souviennent, mais on avait au téléphone un magicien à qui François avait consacré une page entière, Paul Vermus, parce que ce magicien avait inventé un tour incroyable. Les bretzels. Ah, avec les bretzels. Ouais. Les bretzels. Philippe, J'y étais. Expliquez, Jérémy, à Michalak et Philippe Gueluc. Alors c'était extraordinaire. Il nous a raconté, il nous a fait un tour de magie au téléphone, ce qui est tout de même très particulier. Une belle performance. Parce qu'on n'a pas pu vérifier s'il y avait pas un truc, tu vois. Et donc il nous expliquait qu'il avait inventé un système pour nouer 2 bretzels l'un à l'autre. Est-ce qu'il est là, ce magicien? Est-ce qu'on peut l'appeler? Et le journaliste disait que ce type allait faire une fortune mondiale au Japon en vendant son truc aux gens. Donc il vendait pas des bretzels, il vendait la manière de les nouer. Il vendait le tour. Il s'appelle Dan Leclerc. Il a inventé le bretzel magique. Daniel Leclerc. Vous qui êtes de cette région, Charlotte, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce tour de magie incroyable? Et non, et je trouve que c'est sacré pour nous qu'on connaît le bretzel chez les Alsaciens. Oui. Donc franchement, j'aimerais beaucoup voir ce que fait ce monsieur, parce que je le prends assez mal. Est-ce que sa sœur Evelyne Leclerc n'avait pas vendu un bretzel qu'on mettait autour du doigt et qui portait chance? Non, ça c'est Daniel Gilbert, vous confondez. Voici Dan Leclerc qui va enfin faire ce tour de magie qu'on n'a jamais vu puisque... Laurent Ruquier, bonsoir. Bonsoir monsieur Leclerc. Bonsoir Laurent. Bonsoir messieurs dames, bonsoir l'Olympia, bonsoir tout le monde. Et on peut les manger? Quelle ambiance, bien sûr qu'on peut les manger. Laurent, demandez-lui déjà d'enlever ses lunettes et son faux nez. Venez. Vous m'avez reconnu, j'étais déguisé en Gueuluc, mince alors. Ah, il fait un peu Henri Tizot. Il a bien fait de venir, hein. Mais il fait... je le savais de toute façon. Hein, Donc vous avez inventé un tout. Non mais écoutez, j'ai l'article. Regardez François, découpé. Dan Leclerc a inventé le bretzel magique. C'est dans votre journal, Paul Vermus, ça. Oui, c'est vrai. Oui, je le connais bien. Permettez Laurent. Laurent, vous avez vu que le moins con de la bande en a pris 2.
Pour essayer de les nouer. Voilà, prenez bien C'est sûr. Michalac. Michalac. Alors essayez de nouer les bien sûr, bretzels. Et que le plus gourmand les mange. Non, mais avec Pierre un seul, Bénichou. vous allez avoir du mal. Vaut mieux en prendre 2, ça sera bon. Pierre, vous mangez pas les bretzels. J'ai pas pu m'empêcher. Il y a trop de temps que j'ai pas mangé. Si on peut le laisser parler, c'est la chance de sa vie. Il a déjà une vie de merde. Si on peut, Dan voilà. Leclerc. Tout le monde essaye, personne n'y arrive manifestement. Merci beaucoup, parce que ça me fait très plaisir que vous me le disiez. Je vais quand même d'abord, avant de commencer, vous montrer comment ça marche. Alors. Je prends en fait un bretzel dans la main, comme ça. Là, il disparaît et il fait tout le tour du studio. Il arrive sur votre épaule. Fabrice, oui, chez vous. Bon, écoute, tu viens de me le mettre. Arrête tes conneries. Alors. Oui, non, mais vas-y, prends-le. Voilà, il est pas là, c'est très. C'est pas mal. Non, non. En fait, je vais vous expliquer pourquoi vous l'avez pas vu. C'est allé tête de très, très Fabrice. vite. Il n'aime pas être baisé. Il arrive, c'est. Alors, montrez-nous comment on fait. Non, d'abord, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le principe des magiciens, c'est que ça va très très vite, Laurent. Je prends dans la main droite, j'envoie dans la main gauche, ça part dans la main droite. Ça, c'est rien de très extraordinaire. Est-ce que vous voulez voir un vrai tour de magie? Oui. Quelle spontanéité, ça fait plaisir. Bien. Il a de la famille à François, Paul Vernis, votre magicien. Ce n'est pas fini, bien évidemment. Il suffit de prendre un bretzel. Alors en Alsace, on a un truc, on ne sait pas si on dit un ou une bretzel, et en les prenant simplement comme ceci, là, ça. Oh non! Ah là oui. Le bretzel magique. Vous pouvez le faire avec ces Alors, deux-là. ce qui est intéressant, forcément, c'est que ça marche dans les deux sens. Alors, j'ai amené également un autre petit Vous avez cadeau pour- d'autres tours ou vous faites 1h30 avec ça sur scène? Non, je vais vous avouer quelque chose. Vous faites ça avec d'autres spécialités d'Alsace ou pas? Parce que Stevie fait disparaître les saucisses au cas où. C'est vrai. Justement, j'en ai donné une. Ça tombe bien. Tenez, Stevie. Oh non. La morto. J'en ai amené une pour les 10 ans de Laurent. Je me suis dit que ça serait vachement sympa. Excusez-moi, Laurent. Je vous le laisse comme ceci. Vous avez un petit souvenir de ma part. Non, je sais que vous avez un autre souvenir parce que vous êtes un c'est vrai. voleur, Oh, monsieur. non, attendez. Annie Lemoine. Non, où est-ce qu'elle est? Annie, Non, attendez. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est Elle est cachée, là, Annie? elle est là, Parce que Annie Lemoine, elle est cachée. Parce que je rêvais de rencontrer Annie Lemoine en Elle est vrai. ici, elle est ici. Où est-ce Elle est qu'elle là. est? Alors, Annie, vous voulez bien venir avec moi quelques instants? Ça ferait grand plaisir. Est-ce que vous seriez d'accord de participer avec moi à un tour de magie? Oui, formidable, ça serait merveilleux. Venez, on va se mettre par ici, ça sera beaucoup plus simple. Mais t'allais tomber Devant tout le monde. un tour de magie. Vous voulez? Oui. Moi, je vous ai amené une petite surprise. C'est un ballon. Vous voulez bien souffler à l'intérieur, s'il vous plaît? Je vous remercie. Oui, pour voir, parce que s'il change de couleur, c'est que vous êtes... Non, ok, vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer. Ça Dis marche. donc, ton père, il travaille chez Saint-Gobain ou quoi? Non, il faut souffler et tirer Pourquoi en vous même temps. dites à ça, l'intérieur. Pierre? Juste une petite surprise. Non, en fait, Annie, je peux faire, c'est pour vous, hein, je peux faire de la sculpture sur ballon, je peux faire n'importe quel animal, celui que vous avez envie. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un chien, très bien, super. Quelle couleur vous voulez-vous? Un rose, merveilleux, ça tombe bien, super. Je vais faire pour vous ce magnifique animal qui va apparaître sous vos yeux émerveillés. Ouais, caniche. Oh, attendez, c'est pas tout, hein, ce n'est pas n'importe quel caniche, il s'agit d'un caniche femelle. Et le mâle va bientôt apparaître? C'est le modèle de luxe. Vous allez voir, on le reconnaît très très vite. Ah Il est ouais. pour vous, je vous l'offre. Non, mais je vais vous rendre un petit bisou après avec tout ça. Oh, elle s'est jetée sur moi en plus. Non. Annie, je vous l'offre. Il est pour vous, je vous remercie merci beaucoup. C'est ravissant. Vous ne partez Merci. pas comme ça, Dan Leclerc, parce que moi j'ai vu ce que vous avez Oh, bah, fait. attendez, Laurent Ruquier, enfin. Non, je me recule parce que sinon vous allez croire que je triche. Annie, je vous la rendrai, mais que Quel contre- voleur! Ma montre! Annie, il est pour vous. Merci beaucoup. Quoi. Allez, on applaudit Dan Leclerc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le noir de Bretzel, merci beaucoup. Vous pouvez me l'enlever? J'arrive pas. On va se gêner à 10 ans. Laurent Ruquier et Europe 1, 7 jours sur 7, le rire continue. On va se gêner à 10 ans. On va se gêner à 10 ans. Et on fête cet événement tous ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Philippe Alfonsi, c'est votre moment, car... Ah non. Ah oui, il faut avaler le Bretzel, là, maintenant. Ah non. Ah bah oui. Il va pas nous faire un mort. Ah oui. Mais si. Ah si, On fait une nécro, même ici? Une nécro. Qui est mort, alors? Bah, George Bush avec un bretzel, il s'est tué, non? Ouais, George Bush. C'est vrai, Moustapha. Il a avalé le bretzel, oui. J'ai une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Laurent Ruquier est mort. Ah bah, qui va payer nos retraites? Oui. Stevie, on est tombé par terre. Oui. Ça va couper les pattes. Mais comment tu peux faire des plaisanteries comme ça? Mais moi, tu fais ça sur moi, je t'arrache la tête, moi. Voilà, mais je le savais, on me l'a dit d'ailleurs. Surtout en ce moment où son médecin m'a dit... J'ai le portable de Bouvard, ça intéresse quelqu'un au cas où. Hein, dans l'équipe. Bon, Ah ouais, puis... vous êtes suffoqué, accablé, anéanti, moi aussi. Et on ne me l'avait même pas dit. Ce sont ses potes qui l'ont enterré subrepticement, presque clandestinement. Il y avait juste 3500 personnes qui se piétinaient, se bousculaient autour du caveau. Ah oui, c'est à Venise. C'est vrai que vous vous souvenez que c'est à Venise? Oui, moi je sais ce caveau de Venise sur le cimetière voilà. sous-marin. Pas sur le cimetière sous-marin. mais Nous, manque de peau. dans le cimetière sous-marin. On verra combien ça coûte. Ouais, bah, dis, on n'ira pas te voir. Les faits sont là. Oh, mais Il nous a arrête. été arraché. Elle en peut plus, elle. Moi, ça me fait rire. C'est Elle en terrible. peut plus.
Moi, ça me fait pas. Non, mais attends, tu connais pas le... Il a été fauché dans pleine gloire. C'est moi qui vais être fauché. 47e année. C'est moi qui vais être fauché. S'il claque. J'aimerais au moins savoir comment. Et qui est à mon enterrement? Ça m'intéresse. Ça, c'est un truc, on rêve tous de ça. Alors dites-moi au moins. Je vous interromps, Philippe, parce qu'il y a un dessin de Rançon qui est terrible. C'est Laurent est mort, il laissera un grand vide, puis il y a quelqu'un qui dit où dans Stevie. Vous n'avez pas honte, Rançon? J'aurai ta tête. Arrivons à la fin, Laurent, c'est très bien, tout le monde vous pleure. Toutefois, il y a des mauvaises langues qui prétendent que lors de vos obsèques, votre productrice Catherine Barma s'est barrée en loose day pour aller voir un animateur pour l'émission du samedi soir. Que Gérard Miller répétait à gare, ce type, il était vraiment de gauche. Et maintenant, ça me ferait chier qu'il soit assis à la droite du père. N'est-ce pas? Mais oui. Que Christine Bravo, tu l'attendais depuis le début. Christine Bravo, qui est toujours au premier rang. Là, elle était au fond de l'église, à côté du notaire, et elle lui disait, vous savez, j'étais pour lui comme sa sœur. Ah oui, ça m'étonne pas d'elle, ça. Que Stevie demandait à tout le monde, n'est-ce pas Stevie? Tu demandais à tout le monde, qui c'est ce beau brun là, avec une barbe de 3 jours, qui est pendu les bras en croix sur les murs? C'est qui? Bon. Puis il y avait Bouvard, bien sûr, qui était là. À mon enterrement, évidemment. pourtant il vient pas souvent. Pour s'assurer que vous étiez bien mort, mon cher Laurent. Et puis il n'y avait pas El Kabash. Mais non. Pourtant. Il était chez lui, il était dans son bureau, il attendait qu'une dépêche tombe. Et moi, je crois que je vais aussi aller vérifier mes informations. Merci Philippe Alfonsi. C'est bien de savoir qui a son enterrement. Mustapha, un mot. En France 2 vient d'appeler, tu présentes le Téléthon l'année prochaine. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. 10 years fucking young. Joyeux anniversaire. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia. 16h, 18h30. On va se gêner à 10 ans. On va se gêner à 10 ans. Et on retourne à l'Olympia où on retrouve Laurent Ruquier entouré de ses chroniqueurs qui continuent de s'amuser avec l'actu. J'ai une question culturelle. Philippe Alfonsi, vous êtes normalement toujours celui qui devait répondre aux questions culturelles. Ah bah non. Le coup de grâce, et Isabelle Motro, quand même spécialiste cinéma, devrait vous aider. Le coup de grâce est un film de Volker Schlöndorff, sorti en 1976. C'est l'adaptation d'un roman de Marguerite Yourcenar. Mais qui en a signé l'adaptation de ce roman pour en faire un film ? Le film est réalisé par Volker Schlöndorff, s'appelle Le Coup de grâce. C'est un roman de Marguerite Yourcenar. Qui a signé l'adaptation de ce roman pour le cinéma? Ça doit être quelqu'un qui a été chroniqueur dans l'émission, parce que depuis 2 jours, vous nous amenez des gens en douce qui sont des C'est Régnier de Monaco. Non. Alain Sachs? Non. Philippe Alfonsi. Mais non. Gérard Miller. Non, pas Gérard Miller. C'est un qui n'est pas présent. C'est quelqu'un... Ah, je sais, Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière. On peut avoir une pensée pour Jean-Claude Carrière, c'est vrai. Il est mort. Non. Le même jour. Il ne pouvait pas être là ce soir, mais ce n'est pas Jean-Claude Carrière. Geneviève Dorman. Bonne réponse d'Isabelle Motro, Geneviève Dorman. C'est Geneviève Dorman qui a écrit l'adaptation du roman de Marguerite Yourcenar, Le Coup de grâce, pour le cinéma. Et Geneviève Dorman a fait partie des premières chroniqueuses, écrivains de cette... Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle n'a pas été invitée. Si, on l'a invitée, mais elle dit, ouais, elle va chier. Non, mais le temps de faire le voyage Sigmaringen-Paris, elle pouvait pas. Vous pouvez pas vous permettre de dire des choses comme ça. C'est ma copine. Comment c'est votre copine? Oui, c'est une amie de 40 ans. J'aimerais, chers amis, que vous accueilliez à nouveau au centre de cette salle de l'Olympia celui qui est le petit dernier de la bande, le dernier arrivé, Gaspard Proust. Pour un sermon, justement, après mon enterrement, ça tombe bien. Voici le curé, Gaspard Proust. Chers frères, chères sœurs, cari fratelli, carissime sorelle, e vaffanculo all'Italia. Liebe Brüder, liebe Schwester et coucou mein Führer. Coucou, mein Jag älskar Krisprols. Jag älskar klick-klack Ikea.
Salam alaikum, chicken halal. Na'din babak choucroute halouf. Benvenutus brandade de morche. Benvenutus épilage de moustaches. Happy birthday, Monsieur Chirac. My heart belongs to Sarkozy. Pompon Pidou. Before we paternoster, Kyrie eleison, toujours deux fois, by the rivers of Babylon. Alexandrie, Alexandra, j'ai l'appétit d'un barracuda. Strangers in the night, syphilis in the morning. Merci pour lui. I want to remercier Urbi et Zobi. Toutes les personnes qui ont participé pour mon érection. D'abord, I would like to remercier Dieu. Merci mon God. Stevie. De pouvoir me reposer sur toi. J'aimerais aussi remercier son fils Jesus Christus. The desperate houseboy of Gaza agglomeration. Et mes sponsors, Nokia for the Kama Sutra pictures. KFC, Crucified fucking chicken. Et mes architectes, Raffaello da Messina, Leonardo da Vinci et Mouloud da Castorama. Amen. Gaspard Proust, que vous pourrez applaudir au Studio des Champs-Élysées à partir de février prochain au Studio des Champs-Élysées pour la première fois dans son one-man show. On va se gêner à 10 ans. Laurent Ruquier et Europe 1, 7 jours sur 7, le rire continue. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1, les 10 ans d'On va se gêner. Laurent qui reçoit à l'Olympia une invitée que vous connaissez bien, auditeur d'Europe 1. J'aimerais que vous applaudissiez celle qui nous a rejoint, Anne Roumanoff. La star du moment, hein. Ah non, non, s'il y a bien une star du rire en ce moment, c'est Anne Roumanoff. Toutes les autres sont vertes. Anne, vous êtes restée rouge, mais les autres sont vertes. Non, mais je suis pas comme ça, moi. Ah, non. Arrête. Je sais que je l'ai connue. Je l'ai connue toute petite. Mais t'as connu tout le monde toute petite. Ouais, bien sûr. C'était dans une version du Petit Chaperon Rouge et Claude jouait Mère Grand. Anne Roumanoff a fait partie de notre équipe combien de temps, Anne? Pas longtemps, mais... Non, ça c'est vrai. Philippe, justement, Oui. est-ce que vous pouvez, pour Anne Roumanoff qui n'a peut-être jamais vu ce sketch, nous faire les derniers moments du Titanic? C'est, vous le savez, un des grands moments de l'émission. Ah, si vous voulez. Mais Tu as des accessoires? j'ai besoin d'un micro et d'un verre d'eau. Alors, le verre d'eau, tenez. C'est un sketch. Non, attendez, vous avez craché dedans, ça va bien. Est-ce qu'on peut apporter un verre d'eau à Philippe Gueluc, si c'est possible? Et un micro. pour- Pendant ce temps, je voudrais qu'il se lève et que vous acclamiez Gérard Miller, enfin arrivé. Un mot, Gérard. Un mot, quand même. Si je vous disais le plaisir que j'ai là, à être avec vous, de m'apercevoir que Gueluc, par exemple, est quelqu'un dont je n'arrive toujours pas à dire le nom, par exemple, parce que c'est Gueluc qui à chaque fois il me reprend, que Claude Sarraute, qui est la plus ancienne de l'émission avec moi, nous sommes arrivés ensemble, de France même. le petit Michalak, que je considère quasiment comme mon fils. Non, pas trop, non. Non. Mais ça, c'est en tout bien, tout honneur. Bien entendu. Christine Bravo, dont je peux dire aujourd'hui, après 10 ans, que j'étais amoureux lorsque j'étais jeune. Ah ouais, on a toujours un doute, on s'est toujours douté que t'aimais les mecs. Et Titeuf, qui, vous savez, Titeuf me réclame parce qu'il considère que 20 ou 30% de ses blagues ne sont vraiment drôles que lorsque je suis là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Où est-ce que vous étiez d'ailleurs, Gérard, pour ne pas avoir été avec nous pendant la première émission et pas non plus pendant le début de celle-ci? J'avais une très bonne excuse. J'étais non pas avec Carla Bruni-Sarkozy exactement, mais j'ai réalisé pour France 3 un documentaire sur la psychanalyse. Qu'on a vu. Et Carla Bruni, en effet, était une des personnalités de ce documentaire et j'étais à une projection spéciale de ce documentaire. Une projection C'était une bonne- avec Carla.
Non, Carla n'est pas venue à la projection. C'est fini entre vous, Carla. Pourquoi tu parles d'elle alors? C'est que le début d'une histoire qui peut-être. Vous y croyez? Une suite. Vous croyez qu'il a vraiment rencontré Carla Bruni? Oui, bien sûr, mais il n'est pas question que tu remplaces Nicolas, mon pauvre amour. Je n'y aspire pas. Ah non. Je n'y aspire pas. Bon, comme tu question, sais. Elle est belle pourtant. question taille, il pourrait y arriver. Ça va, Gérard Moller? Parce que tant qu'il m'appelle Gueluc, je l'appelle Moller. Pierre Bénichou est un peu mécontent parce qu'il pensait que Gérard n'arriverait jamais. Et c'est son principal concurrent dans l'émission, hein, Pierre. Qui donc, Gérard Miller? Je crois pas avoir de concurrent, mais s'il y en a un, dont je suis sûr que c'est pas mon concurrent, c'est bien Gérard Miller. Il est tellement intelligent, tellement plein d'affection, il déborde d'amour pour la terre entière. Qu'est-ce qu'il est vilain, le salopard. Pierre Bénichou, légèrement de haut, et je m'aperçois qu'il a un crâne que dans le monde de la médecine on connaît bien, qui est le crâne des gens qui sont légèrement déficients intellectuellement. J'avais jamais remarqué cette forme très particulière du crâne, vous la voyez. Tu m'impressionnais de face, mais de dos, alors pas du tout. Philippe, vous êtes prêt? Je suis prêt. Je vous demande d'applaudir le meilleur sketch. Je vous demande d'applaudir le meilleur sketch de Philippe Gueluc. Oh, ça va, Laurent Ruquier. Ça fait à peu près 30 ans que je fais ce métier, que j'essaye de faire rire à travers des dessins et des trucs à la radio, etc. Et vous me bassinez avec ce verre d'eau. Il y a que ça que vous retiendrez de moi lorsque je mourrai et que Philippe Alfonsi dira mon éloge funèbre. Bon. En 2 mots, mesdames et messieurs, pour vous ce soir à l'Olympia, rappelons-nous ces instants tragiques. Le Titanic heurte l'iceberg. Le bateau commence à sombrer. On sauve les femmes et les enfants. Sur le pont, l'orchestre continue à jouer et les hommes chantent. Plus près de toi, mon Dieu. Et ça donne à peu près ceci. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Et le bateau sombre. Doucement, doucement, il s'enfonce dans l'océan glacial. Et les hommes sont là, continuent à chanter. Ils savent qu'ils mourront. Et ils chantent malgré tout. Et leur visage s'approche de la surface de l'eau. Et ils chantent toujours plus près de toi, mon Dieu. Et puis, le moment que nous allons évoquer ce soir arrive, inévitablement. 10 ans et je ne m'en lasse pas. Ils arrivent tout près de l'eau et ça donne exactement ceci. Plus près de toi, mon Dieu, plus... C'est tout et ça me suffit. Mais ce n'est pas tout. J'ai reçu une lettre, Laurent, ce matin, de James Cameron, réalisateur. De Titanic. Cher monsieur, depuis plusieurs années, on me parle beaucoup de votre sketch que vous interprétez dans l'émission de Laurent Ruquier, que nous appelons ici, à Hollywood, le Leonardo DiCaprio français. Enfin, pour être complet, nous le comparons bien à Leonardo DiCaprio, mais au moment où on l'a repêché en mer 13 jours après le naufrage. Il avait dérivé, couché sur son bloc de glace, et seule sa tête était dans l'eau, ce qui explique que seules les joues étaient gonflées. Oh non! Oh, c'est salaud! Et ceci m'amène, me dit Cameron, mais ceci m'amène au sujet de ma lettre. Votre sketch m'a donné l'idée de réaliser la suite de Titanic, qui s'appellerait Blou 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 Blou, ou Titanic vu par les poissons. Le film commencerait par un plan sur les gens qui continuent à chanter sous l'eau. Et contrairement à ce que tout le monde a cru à l'époque, ils sont sauvés finalement par des phoques qui les accueillent sur un iceberg voisin. Personne n'a été au courant de cette fabuleuse odyssée des 200 hommes qui avaient malheureusement continué à chanter plus près de toi, mon Dieu. Les phoques de l'époque, un peu choqués de voir qu'on ne sauvait que les femmes et les enfants, en laissant crever les hommes, ont recueilli les malheureux choristes frigorifiés et les ont réchauffés en leur faisant du bouche à bouche. Et vous savez comment ça se passe avec le bouche à bouche, on s'embrasse, on passe la langue, on finit par véritablement s'embrasser. Bref, des couples se sont formés, et au milieu de l'Atlantique Nord, ils se sont mis à flotter des jours heureux. Parce qu'on ne dit pas couler sur un iceberg, hein. Tous autant qu'ils étaient, phoques, musiciens en frac, pingouins et pingouines. C'est devenu torride là-bas sur la banquise, et voilà ce qui explique la fonte d'épaule. Tout ça pour vous dire que le scénario est bouclé, pas autant que la coiffure de Claude Sarraute, mais presque. Je vous fais parvenir un chèque de 3 millions de dollars à valoir sur vos futurs droits d'auteur, avec lesquels vous paierez un coup à toute l'équipe. Avec amitié, James Cameron. Post-scriptum, j'ai lu votre dernier livre, Gueluc se lâche, chez Casterman, et je le trouve formidable. Il est incroyable. Philippe Gueluc. 10 ans d'Europe 1, ça se
fête. Eh oui, 10 ans déjà. Bon anniversaire, on va se gêner. 10 ans pour On va se gêner. Bravo, bon anniversaire Laurent. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia. Bon anniversaire Laurent. 16h, 18h30. On va se gêner à 10 ans. On va se gêner à 10 ans. Et c'est un anniversaire qu'on fête tous ensemble sur Europe 1. Alors retour sur la scène mythique de l'Olympia où on retrouve Laurent Ruquier et tous ses complices qui continuent de s'amuser avec les infos. Attention, je compte sur vous, Bernard Chapuis, Jean Benguigui, Elisabeth Lévy, pour répondre à la question suivante. Question d'actualité. Pierre, vous êtes prêts? Oui. Qui refusa de photographier la mort de Jacques Mérine, puisqu'on doit dire Mérine et non pas Messrine, qui refusa de photographier la mort de Jacques Mérine alors qu'il est parmi les premiers sur les lieux de la fusillade? Un photographe. Douaneau? Non, pas Douaneau. Je connais que lui comme photographe. Vous prenez Raymond Depardon. Raymond Depardon. Non, je sais. Kodak. Non, il a... Qui refusa de photographier... Broussard. Commissaire Broussard. Non, mais Laurent, est-ce que c'est un photographe déjà? Alors c'est quelqu'un qui était photoreporter à l'époque en tout cas. Mais non, mais encore. Bénichou? Non. Il est réalisateur maintenant. Réalisateur, c'est un grand mot. Non. Yann Arthus Bertrand. Perrier. Pas Yann Arthus Bertrand. Parce que Yann Arthus Bertrand, il aurait pris la photo Nicolas Hulot. C'est Nicolas Hulot. Bonne réponse de Caroline Diamant et Mustapha. Nicolas Hulot, qui était photoreporter et qui n'a pas photographié Jacques Messrine. Il aurait pu faire un scoop dans sa vie. Vous n'aimez pas Nicolas Hulot, Pierre? Non, pas trop. Qu'est-ce que vous lui reprochez? De me casser un peu les trucs là, les pieds comme on dit là, oui. Avec son environnement. Je me permets de vous faire remarquer, Laurent, que nous sommes très nombreux à ne pas avoir photographié la mort de Jacques Mérine. Si je vous posais une question du genre, qui n'a jamais rencontré par exemple Grace Kelly, nous sommes des millions. Mais nous on était, on n'était pas sur les lieux. C'est trop facile de dire qu'on était sur les lieux quand on n'a aucune preuve photographique qu'on y Tu vois était. Laurent, pourquoi j'adore quand il est là, hein? Eboué aurait été sur les lieux, il aurait fait la photo, Fabrice. Est-ce qu'il nous prouve d'abord que Jacques Messrine est mort? Ça n'existait pas les téléphones portables. Mais non, il avait peut-être un appareil photo. Ah oui, mais il était reporter. Il est photoreporter, il a un appareil photo. Ouais. Elle est con. Ça manque pas. Toi-même. Ouais. Gilbert, prenez Mais le à micro. force de te laisser pousser la frange, je vois plus rien du tout. Pourquoi Gilbert, parce que peut-être vous allez aider mes camarades, Gilbert Rozon, à répondre à cette question suivante sur l'actualité. 9 ans avant David Douillet, quel judoka s'est présenté avec succès à des élections? Thierry Rey? Bah oui, c'est facile. Thierry Rey? Non. Roselyne Bachelot. Pourquoi devrais-je savoir ça? Un judoka français? On a dit judoka, pas sumo. En français, Laurent. Pas un français. Pas un français. Pas un français. Ah oui, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, bonne réponse de Titoff et Fabrice Eboué. Qui épousa Stéphane Chapin pour que son mariage devienne aussi célèbre? C'est Noël Mamère qui a marié cette personne? Ouais, bonne réponse de Fabrice Eboué, bravo, les mariés de Bègle, Bertrand Charpentier. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. Bon anniversaire à toute l'équipe d'On va se gêner. Happy birthday. Bon anniversaire Laurent Ruquier, 10 ans, te rends compte, 10 ans. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia. 16h, 18h30. 17h37 sur Europe 1, on est bien tous ensemble à l'écoute d'On va se gêner, c'est les 10 ans émission spéciale avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, une soixantaine au total sur la salle de l'Olympia. Qu'est-ce qu'on fait? On marque une toute petite pause, on se retrouve juste après, vous restez avec nous? Évidemment, bien entendu. À tout de suite. On va se gêner à 10 ans. Laurent Ruquier et Europe 1. 7 jours sur 7, le rire continue. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1. Les 10 ans d'On va se gêner. Et comme promis, on retourne du côté du boulevard des Capucines à Paris, à l'Olympien, où on retrouve Laurent Ruquier avec ses complices et on continue de s'intéresser à l'actualité. Il s'agit maintenant de trouver une devinette. Quel point commun a Nicolas Sarkozy avec Raymond Poincaré? Quel point commun a Nicolas Sarkozy avec Raymond Poincaré? Il y en a un Ils n'ont pas la même maîtresse? Le livre? Non. La Elle n'a pas taille. fait l'institutrice des La deux. taille. Annie Lemoine peut-être? Il mesure 1m52. Non. Il y en a un qu'on l'on surnommé le tigre.
Ah non, ça c'est Clémenceau, pardon. Ils ont couché avec la même femme. Ah non, mais on se C'est rapproche. Lastite qui a couché. Non. Quel point commun a Nicolas Sarkozy avec Raymond Poincaré? Ils ont un fils qui est une personne très importante qui va devenir Ils se sont... C'est un rapport avec l'arbre généalogique. Nicolas Poincaré et Jean Sarkozy. Il était Ils se marié. sont mariés pendant qu'ils étaient à l'Élysée. Non, ça c'était Doumergue, je crois. Oui, c'est Doumergue. Je confirme. Mais, Marianne? Ils ont raté les mêmes examens. Non. Ah non, ils je sais. divorcé. Mireille Mathieu a chanté à leur sacre. Non, Ils ont tous les deux. Ils ont eu un fils tous les deux qui. Ils étaient soutenus par Enrico Macias. C'était tous les deux des présidents de merde. Non. Ah, bravo. Un peu de politique, hein, Gérard, ça fait du bien. Tous les deux des frères qui sont des mathématiciens. Non, La femme de Poincaré était italienne aussi. Bonne réponse d'Annie Lemoine. Raymond Poincaré était marié à une Italienne, Henriette Adeline Benucci. Henriette, ça avait été italienne. Adeline Benucci. Henriette Adeline Benucci. Là, c'est pas Carla Bruni. C'était ma cousine. Ah oui? Oui, Benucci, Benicio, c'est très très... On est du village d'à côté. Tiens, regardez le micro, Pierre, parce qu'il n'y a que vous et Jean Benguigui qui pouvez répondre à la question suivante. Ça doit être une recette de couscous ou un truc comme ça. Mais ça va, le Belge, calme. Vous mettez pas de poisson dans le couscous, hein, Pierre? Nous, mieux. C'est les Tunisiens qui font ça. poisson dans le couscous, mieux on meurt. C'est pour les Tunisiens, ça. C'est les Tunisiens qui font ça. Eux, ils mettent des lardons, ils en ont rien à foutre. Le couscous jambonneau. Oh non. De quelle couleur est Pau? Pau, la ville de Rouge. Violet. Rouge. Et c'est quoi Pau? Pau, c'est dans une pièce admirable, une comédie. Non, c'est pas ça que je vous demande. Pau, mais c'est un... Les Télétobies. Bonne réponse. Rouge. Bonne réponse de Jean Benguigui. De quelle couleur est Pau? Rouge. Car c'est le Télétobie rouge. Mais ils sont trois, il y a trois frères. Po. Ah, c'est pour ça, c'était pour ça la question. Titoff, il y a combien de Télétobies? Il y a Tinky Winky, Po, Dipsy et Lala. Il y en a 4. Ah ouais? Je suis bien placé parce que, comme on le sait sur Europe 1, je suis un jeune papa et j'en bouffe en ce moment des Télétobies. Tout le monde connaît les Télétobies. J'étais surpris parce que moi, au départ, j'ai dit enfin une émission pour les fumeurs de joint. Les Télétobies, on m'a dit c'est pour les enfants. J'ai dit n'importe quoi, attends. Les Télétobies, c'est carrément psychédélique. Les mecs qui ont inventé les Télétobies, ils étaient sous acide. C'est un Anglais, lui il a dû faire ça pour faire rire ses copains sur internet et ça a plu aux enfants. Puis attention, c'est bien écrit, hein. Moi j'en bouffe en ce moment des Télétobies, rien que le générique de début, ça dure 2 heures, pas du tout répétitif. Hein. C'est l'heure des Télétobies, c'est l'heure des Télétobies, c'est l'heure des Télétobies, c'est l'heure des Télétobies, c'est l'heure des Télétobies. Moi quand j'entends ça, je suis comme un fou, je me mets à 10 cm de la télé, d'un coup t'entends, mais où sont-ils passés les Télétobies? Ils sont là. Et là ils avaient tous enfilé d'un coup, c'est Tinky Winky, Dixie, la la, Po. J'ai pas fini. Et là, après, il y a Tinky Winky qui arrive. J'adore Tinky Winky, il est toujours content. Et Tinky Winky, il passe derrière un gros lapin. Un lapin énorme. C'est Tinky Winky. C'est bien écrit, hein. Et là, il y a la voix off derrière les nuages. Bonjour, Tinky Winky. Aujourd'hui, Tinky Winky va nous faire la danse du chapeau. Et là, c'est reparti. Juste un truc aussi, c'est vrai que quand tu rates, je sais pas, pour ceux qui connaissent, je sais pas s'il y a des papas ou des grands-parents dans la salle, hein, des mamans aussi. Il y a quand tu rates un des reportages, c'est pas grave parce qu'il passe 3 fois le même reportage. Et là, pour annoncer le reportage, j'ai aussi un petit jingle magnifique avec une tête de bébé, un soleil psychédélique, des lumières mirifiques. C'est génial. En général, c'est le moment où je me refais un pétard. Bon, et après, il y a Po, justement, qui est rouge. Il y a Po qui arrive, il est super Po, il est tout petit, on est Po, il a toujours fait Po. Il y a Po. Et Po, il passe devant des fleurs comme ça. Et moi, je savais qu'elle parlait les fleurs, parce qu'en fait, ça nous l'avait fait une fois avec des potes en after. Bon. On a un petit peu discuté, après on les avait mangés.
Et là, ils passent à la pause du Tubidili. C'est pour porter le Tubidili, ils sont comme des dingues. C'est l'heure du Tubidili, c'est l'heure du Tubidili. Et pour porter le Tubidili, il arrive un robot. Attends, moi, j'ai plus de la trentaine, hein. Mais un robot vilain comme ça, même quand j'étais petit, non, j'en ai jamais vu. Le robot, il arrive, il ressemble à rien. Ils sont comme des... Tubidili. Eh oh. Oui, c'est vrai que pour vous, le sketch, il doit être super agréable. Hein. C'est surtout qu'il y a tous les parents, les papas et les mamans qui comprennent et les autres, mais alors sont largués. Oui, c'est vrai. Après, je vous fais Dora. On commence à le savoir qu'elle a un sac à dos, Dora. Hein. Merci à tous. J'ai vu Raphaël Mesrahi mort de rire. Raphaël, expliquez-vous. Vous aussi, vous subissez ça? Ouais, je l'ai subi parce qu'elle a 10 ans et demi, maintenant c'est fini. Enfin, heureusement pour elle. Faut avoir des enfants en bas âge. Pierre Bénichou, évidemment, n'a rien compris. Mais je regardais Pierre et Claude, c'était extraordinaire. Pierre. Exceptionnel. Moi, j'ai des petits-enfants. Ouais. Seulement, comme j'ai beaucoup d'argent, on a plusieurs télés dans la maison. Évidemment. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. Eh oui, 10 ans déjà. Bon anniversaire, on va se gêner. 10 ans pour On va se gêner. Bravo, bon anniversaire Laurent. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia. Bon anniversaire Laurent. 16h, 18h30. On va se gêner à 10 ans. On va se gêner à 10 ans. Allez, on retourne dans la célèbre salle de l'Olympia à Paris pour célébrer cet anniversaire tous ensemble avec Laurent Ruquier, avec ses chroniqueurs. Et avec vous, c'est sur Europe 1. En étant élue conseillère générale dans le Calvados, qui Clara Devael a-t-elle détrôné? En étant élue conseillère générale dans le Calvados, qui Clara Devael a-t-elle détrôné? Le Père Magloire. C'est une marque de Calvados très connue. Enfin, je sais pas le Calvados du Père Magloire. C'était une plaisanterie. Non mais on m'avait dit que c'était une émission pour Merci rire. de nous prévenir. Ouais. Évidemment, si vous voulez des sketchs, on va vous en faire. Alors, on est en quelle année, Laurent, avec votre On est en quelle année? Écoutez, ça se passe en 2009. Voilà. 2008-2009, voilà. C'est politique. C'est politique. C'est politique. C'est politique. Oui, elle est élue conseillère générale dans le Calvados. Ah, c'est politique. C'est une artiste. Est-ce qu'elle est PS? Non. Elle est UMP? Ah, écoutez, je vais vous dire, je sais même pas ce qu'elle est. Alors, On cherche, Laurent, on cherche la place de qui à la prise. C'est pas préparé ces émissions, on sait même pas ce qu'ils sont. Les gens. Est-ce que c'est pas celle qui présentait la météo, là? Mais non, ça se passe dans le canton de Morteau-Couliboeuf, Pierre. Elle a pris la place d'un homme. Ça nous aide. Évidemment. Elle a pris la place d'un homme. Oui, Caroline. Un homme connu? Oui. Mais connu pour autre chose que la politique. Un vieux? Non, elle n'a pas pris la place de quelqu'un là-bas, à Morteau-Couliboeuf. Je vois Anne Roumanoff qui me regarde comme ça. Parce que elle a fait Sciences Po. Pas Sciences Télétobies, hein, mais Sciences Po, Anne. Donc, vous pourriez répondre à cette question. Écoutez-moi bien, Anne. Cette jeune femme qui s'appelle Clara Devael. Oui. À 21 ans, elle est élue au cantonal. Je sais pas qui c'est, moi. Vous avez Dans le fait Calvados. À la place de son père. Elle a remplacé son père. Non, pas C'est qui son père? Son frère. Sa mère. Elle a remplacé Son sa mère. oncle. Non, Son cousin. Son frère. Mais elle remplace personne Mais on là-bas. s'en fout puisqu'on connaît pas son Alors, père. je vais vous expliquer parce que j'ai bien compris la question. Elle a pris la place de quelqu'un qui était là bien avant elle, mais qui a occupé cette même fonction. Non. Oh, bravo. J'ai rien compris. Voilà. Elle comprend toujours mieux quand Gérard. Alors pour tous ceux qui souffrent d'une névrose ou d'un petit mot psychologique, surtout n'allez pas le voir. Hein. Non. Elle a remplacé 3 assiettes de son service qui avaient été cassées. Non, Pierre. Elle a remplacé le major de Sciences Po où Anne a fait ses études. Mais non! Ok, vous voyez Titoff parler du shit pour le sketch, c'est Claude qui a tout fumé avant. Excusez-moi, peut-être il est un peu tard pour Claude maintenant. Si on peut, Alors, écoutez, je vous explique. Elle est élue dans le Calvados. Oui. À 21 ans, conseillère générale. C'est la plus jeune de France. Et donc, Elle a remplacé la plus vieille. Non, elle a remplacé. Elle a remplacé l'autre. plus jeune. Elle est plus jeune que Jean Elle a remplacé Jean Sarkozy. elle a remplacé Jean Sarkozy. Bonne réponse de Philippe Vandel et de Jean Benguigui. Et oui, jusqu'à ce qu'elle soit élue, elle,
Comment ça c'est mal formulé? Jusqu'à ce qu'elle soit élue, elle, dans le Calvados, le plus jeune conseiller général de France, c'était Jean Sarkozy. C'est mal formulé, je suis d'accord avec Monsieur Benguigui. Mal formulé. Oui, Vous avez trouvé la bonne réponse, ne Ça râlez n'empêche pas. pas que c'est mal formulé, on peut le dire. Et si tu retires pas, on s'en va tous. Laurent, je suis d'accord avec mes camarades pour une fois. Ça fait, on était un petit peu. Vous savez comment on vous apprécie et on voulait vous le dire. Ça fait 10 ans que vos questions sont mal formulées. Et nous profitons ce soir. J'espère que vous passez un très bon moment à l'écoute d'Europe 1. L'émission spéciale 10 ans d'On va gêner continue évidemment dans un instant. Vous restez avec nous, on passe une belle soirée, c'est jusqu'à 18h30. On va se gêner à 10 ans. Laurent Ruquier et Europe 1, 7 jours sur 7, le rire continue. On va se gêner à 10 ans. On va se gêner à 10 ans. Et comme promis, on retourne à l'Olympia pour célébrer cet événement avec Laurent Ruquier et avec toute son équipe. Franchement, on est là, on est quasiment à quelques jours, quelques semaines de Noël. Et je voudrais que quelqu'un chante pour les enfants qui nous regardent ce soir, Petit Papa Noël. Oh non, oh non. Ah si. Mais il y en a qu'un qui est capable de faire ça bien. Frédéric Mitterrand. Non. C'est Jacques Ramade que je vous demande d'applaudir. Jacques, faut peut-être faire une petite précision avant, c'est ça? Comme je passais au théâtre des Deux Ânes, il y a une vingtaine d'années, même 25, même 30, il y a 40. Tino Rossi venait une fois par an voir le spectacle. Et un jour, il m'a dit, mais Ramade, pourquoi vous faites pas une petite chanson pour me mettre en boîte? Je dis, d'accord, je vais faire. C'est là que j'ai fait l'aérobic corse. Petit Papa Noël, 1, 2, quand tu descendras du ciel, 3, 4, avec des jouets par milliers, bras pliés, n'oublie pas mes petits souliers, main vers le pied. Mais avant de partir sur la droite, il faudra bien te couvrir sur la gauche dehors. Tu vas avoir très froid, main sur soi, ce sera à cause de moi, bras en croix. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu vas m'apporter, dégager, chasser, croiser tous les beaux zouzous que je vois en rêve et que j'ai tant désiré. Revenez, respirez. Petit Papa Noël, 1, 2, quand tu descendras du ciel, 3, 4, avec des jouets par milliers, bras pliés, n'oublie pas mes petits souliers, main vers le pied. Petit Papa Noël, bras levés, écartelés, le rein cambré, et souriez. Jacques Ramade. Merci Jacques. Un de mes plus vieux complices. Vous ne pouvez pas fêter ce 10e anniversaire sans Jacques. On espère quand même que tous les enfants étaient couchés. Hein. Je reconnais tout de même, Eboué, que c'est autre chose que le Jamel Comedy Club. Hein. Ah, c'est autre chose. Il y a une classe, il y a une... Enfin, puis c'est ça de l'expérience. Une variété, hein. Et on a même des rappeurs, hein, vous savez, chez nous, Fabrice. Des rapports? Des rapports avec qui? Dans quoi? De quoi? Bah, des rappeurs. Souvenez-vous du rap de Gérard Miller. Écoutez le rap de Gérard Miller. M-I-2-L-E-R. Kiffe ma vibe, on est là. Spécial dédicace au quartier. Je suis en place, je lâche pas l'affaire. Kiffe mon flow, je vais tout péter, je vais tout cramer. Même mes petits culs, ils vont trinquer. Je suis un chacal, un animal, et j'ai les crocs comme un rorcal. Spécial dédicace à la bande à Ruquier. Je suis un bandit, je suis un gangster comme la béniche. Wesh, je suis dans la place. Je suis un coco, pas des magots. Encore mieux monté que Rocco sur mon scooter à 100 à l'heure. J'esquive les keufs, j'ai même pas peur. Nique la police, j'aime quand ça glisse. Moi je vais te casser comme Brice de Nice. Je suis une Kaira comme Moustapha, pas un relou comme Beniché. Ouais gros, il est vénère. Wesh, contre la misère. Je suis dans la place des classes ouvrières. M-I-2-L-E-R. Gérard Miller. Wesh, ma gueule, il est vénère. Wesh, avec son karcher. Wesh gros, vanille ta mère. On va se gêner à 10 ans. Laurent Ruquier, c'est seulement sur Europe 1. Les 10 ans d'On va se gêner depuis l'Olympia. Laurent Ruquier et toute sa bande. Pour la dernière partie de cette émission, Fabrice, Pierre, Titoff, Caroline, Joujou, Claude, j'aimerais qu'on accueille ceux que vous n'avez pas encore vus qui viennent d'arriver sur la fin. Je crois reconnaître avec une nouvelle coupe de cheveux Maureen Dor. Ouais.
Donnez un micro à Maureen. Prenez le micro, Maureen. Bonsoir. Merci de venir pour cet anniversaire. Un petit souvenir de l'émission, Maureen? Un petit, mais non, un énorme souvenir, des milliers de souvenirs, des... Vous faites pleurer Virginie Lemoine, c'est pas bien. C'est une des dernières fois que je suis à côté de Girard. C'est pour ça que tu es Peut-être. contente? Oui, je suis très contente d'être à côté de Girard. Elle pleure de joie, quoi. Et où y en est votre tour de chant? Ah non, pour le moment, j'ai terminé parce que j'ai écrit des scénarios de films que j'ai vendus. C'est vrai? Ouais. Bon bah tu vas pouvoir bouffer pendant 3 mois, c'est bien ça. Claude Sarraute, vous avez souvent dit Maureen Dor, c'est moi jaune. Moi, j'ai dit ça. Elle est ravissante, j'étais très jolie. Mais moins qu'elle quand même. Ah oui? Alors c'est oui. plutôt le contraire. C'est peut-être Maureen qui me disait Claude, c'est moi vieille. J'aimerais beaucoup, je me le souhaite de tout mon cœur. C'est vrai. Ah oui, vraiment. Je te connais pas bien, mais tu picoles aussi? Il va falloir t'y mettre. Écoute, sincèrement, si picoler, ça, on termine comme ça, je veux bien. Moi, j'ai quelquefois dit, Derek, c'est moi con. Tu te rappelles, Pauvre Jean-François? Derek. J'aimerais vous demander quelle est la particularité de Saïba Bombotte. Saïba Bombotte, c'est quelqu'un qu'on avait eu au téléphone dans l'émission. Je vais vous dire la date, c'était en 2008, le 12 novembre 2008. Je sais. La question exacte, c'est Alors, quelle est la particularité de Saïba Bombotte qui va nous rejoindre sur le plateau dans un instant? Il a un nom à la con, Non, ça, je sais. C'est le seul type au monde qui est capable de défaire les bretzels que l'autre a accrochés. Non. Bon, Saïba Bombotte est quelqu'un qu'on a eu au téléphone dans notre émission en 2008. Il avait gagné un concours, quelque chose comme ça? Ah, il avait gagné un concours, exact. C'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est un record stupide. C'est pas un record stupide du tout. C'est l'homme le moins tatoué de France. Non. C'est un gitan, c'est un gitan. Ce n'est pas un gitan. Bombotte, le gitan, c'est pas ça. Non, Sophie. Saïba Bombotte est l'homme qui a... C'est un jeu, c'est un sport. Elle a inventé quelque chose. Il est dans le livre des records. Non, ça a Est-ce été... qu'il a fait quelque chose qu'aucun de nous n'a fait? Ah, en tout cas, mesdames, Stevie, il va vous faire plaisir, cet homme. Il a fait quelque chose à manger? Il fait le truc mieux membré de France. Oh, vraiment. Au moins, ça a réveillé le public de l'Olympia. Voilà, Un sportif, un contorsionniste. Il fait des striptease. Non. Un contorsionniste. Non, moi je suis cérébral, il a un gros cuit. Non, mais pas loin. Il arrive à se sucer lui-même. Non, attends, excuse-moi, je vois pas pourquoi ça nous ferait plaisir. C'est dans ce genre-là ou pas? Non. Stevie qui a dit ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir à ces dames et à Stevie. Depuis, il est bloqué sur la C'est le grosse voyant table. de l'Élysée. C'est quoi? Le voyant de l'Élysée. C'est quoi ça, le voyant de Vous l'Élysée? savez, là, le Chirac, il avait une voyante qui faisait le pentacle autour de l'Élysée. Et... Isabelle. Je suis là. Je suis sûr que vous allez pouvoir me répondre. Vous connaissez la marque Sloggy, Isabelle? Oui, Sloggy, c'est des strings. Il est mannequin, slip. Il est mannequin caleçon. Mais non, c'est donc l'homme. C'est le mec qui a les plus belles fesses de France. C'est Mister France. L'homme qui a les plus belles fesses du monde. Il est pour moi? Saïba Bombotte, l'homme qui a les plus belles fesses du monde. Oh, bah attends, j'arrive. Vous vous rendez compte? Bienvenue. À poil tout de suite. Alors on avait été très déçus. Mamma mia. Tu vas nous le faire montrer quand même. Non. On vous avait eu. Vous êtes parfumé, monsieur. Ah bah ouais, mais monte ton cul. Tu vas pas causer en plus, non? On vous avait eu au téléphone il y a 1 an, et depuis, c'est vrai qu'on était plusieurs à se dire, mais est-ce que c'est vrai? Il a gagné le concours des plus belles fesses du monde. D'abord, est-ce que vous avez un successeur depuis 2008? Depuis, non. Est-ce que ça vous a servi d'avoir été élu l'homme qui a les plus belles fesses du monde? Depuis cette élection, c'est vrai que j'ai cette opportunité d'être modèle donc pour la marque donc de sous-vêtements Sloggy. J'ai pu effectivement voyager énormément grâce à cette élection aujourd'hui. Perry, venez, Perry. Et donc effectivement aujourd'hui, je profite en fait de cette opportunité. On est d'accord avec vous. Allez-y. Montrez-nous ce qui vous intéresse. Vous allez m'aider alors. Perry Cochin, qu'on rappelle célibataire depuis. Perry, c'est vrai, célibataire. Rappelons-le. Vous gagnez. Ça veut dire un beau cul, ça veut dire quoi? Il arrive à faire des clins d'œil avec son trou du bout. Vous gagnez votre vie avec ça? Vous gagnez votre vie avec ça? Non, monsieur, un métier sérieux, je m'en souviens très bien. Ça s'appelle manger du pain de fesses, ça. Hein. Moi, dans la vie, je suis conseiller financier. Conseiller financier, voilà. Il est intelligent. Quel âge avez-vous, Saïba Bombotte? J'ai 28 ans. 28 ans. Est-ce que le fait d'avoir gagné le concours des plus belles fesses du monde, donc à part voyager, ça vous a rapporté d'autres choses? Effectivement, donc le gagnant donc des plus belles fesses du monde gagne 15 000 euros.
Donc, Ça fait jamais que 7500 euros par fesse. C'est la peau des fesses. Non seulement il a des belles fesses, mais il a des couilles en or maintenant. Bon, allez. Est-ce que Maintenant, vous ça avez suffit. tendance, Assez causé. Venez là. Est-ce que vous avez tendance à être dans la lune? Et est-ce que t'as plus la cote avec les chaises, par exemple? Est-ce que tu t'entraînes? Je suis sportif puisque je suis footballeur en dehors. Bon, alors, est-ce qu'on peut avoir Mais j'ai un cadeau pour vous, j'ai un cadeau pour vous. Ah, il a un cadeau pour moi. Oh bah c'est pas la peine d'aller chercher bien loin. Mais est-ce que le fait d'avoir des belles fesses, tu chies des mères de plus belles que les gens en général? Il est bien. Fabrice, c'est affreux ce que vous avez dit, Fabrice Eboué. Moi, je trouve que ça manque de musique. Saïba, Bombotte, est-ce que Serge Franchement, pourrait accompagner? Et ouais, Renard pourrait un peut-être chanter un National Enemy ou un peu. truc Donnez comme un ça. micro à Renard. Voilà. There was a boy, a very strange and enchanted boy. Ouais, bon, ok. And then he wandered very far over land and sea. Only in the shine and say. Ah, il s'épile. Oh, la tapette, il s'épile. Elena, qu'est-ce que vous faites là? Pour le métier. Ça va. Stevie. 19 et demi. Oui, on est d'accord. L'homme qui a les plus belles fesses du monde. J'ai vu Boubouni à la piscine, franchement, il est 10 fois mieux gaulé. Moi j'aurais des biches comme ça, j'aurais honte de m'asseoir. Laurent, Miss plus belle fesse du monde, on voit ses fesses. Là, je suis désolée, quand c'est un homme, il garde son sloggy. Oh, la vicieuse. Je trouve ça anormal, vous Qu'est-ce auriez qu'il y a? dû Isabelle Alonso est d'accord Isabelle, avec vous êtes Elsa. d'accord? Mais là, on voit rien. T'as des belles fesses, Et puis faut les attention, montrer les au plus bout belles d'un fesses ne moment. veut pas dire la plus belle bite, hein. Ah ouais, puis si on voit la bite, Non, c'est mais pas un grave. string, Ah ouais, alors on recommence. Attendez, proposez ça. Vous laissez tranquille. Est-ce que je peux proposer? Écoutez, Saïba. Si vous voulez descendre, vous pouvez les toucher. Dis-moi, Est-ce que Philippe Van Je peux au moins vous permettre de les toucher. dis-moi du con, tu parles à ma femme là. Hein? Va toucher, tiens, c'est toi qui vas toucher quelque chose, tiens. Bon, attendez, je vais toucher pour voir si c'est musclé. Ouais, hyper musclé. On applaudit Saïba Bombotte, l'homme qui a les plus belles fesses du monde. Merci Saïba. Il m'a offert un beau cadeau. Regardez. Un slip sloggy, merci Saïba. On va se gêner à 10 ans. Laurent Ruquier, c'est seulement sur Europe 1. Évidemment, cette célébration continue jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On va marquer une toute petite pause et retrouver juste après Laurent Ruquier avec sa bande de chroniqueurs à l'Olympia. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, je sais, vous êtes nombreux à nous le demander, vous souhaitez assister à l'émission, rien de plus facile, vous appelez au 3921, c'est le numéro du standard européen, ou bien vous nous envoyez des courriels sur le site www.europe1.fr. Allez, une toute petite pause et on se retrouve juste après, je vous promets, j'arrête de rire, mais c'est l'émission qui me fait rire, c'est comme ça, c'est ça Europe 1. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. Bon anniversaire à toute l'équipe d'On va se gêner. Joyeux anniversaire, Laurent. 10 ans d'On va se gêner, bon anniversaire. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1 10 ans de rire. à l'Olympia. 16h, 18h30. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1, Les 10 ans d'On va se gêner. Et profitez bien de cette dernière partie de cette émission spéciale 10 ans d'On va gêner jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retourne à l'Olympia, la célèbre salle parisienne. Boulevard des Capucines, on retrouve Laurent Ruquier avec tous ses chroniqueurs, dont Monsieur Jérôme Bonaldi. On va se gêner. quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Mon cher Laurent, avant Jérôme Bonaldi, je pense que Pierre Bénichou pourrait peut-être nous montrer les plus belles couilles du monde. Jérôme, où est-ce que vous êtes, Jérôme? Je suis là dans la salle, parce que c'est le seul endroit où il y a de la place. Le modèle que je vous avais présenté, attention, faites gaffe, vous êtes fous, il n'y a pas de frein. Il a failli défoncer quelqu'un dans le public. Le modèle que je vous avez présenté hier, vous n'avez pas convaincu. J'en ai un autre, toujours trouvé au salon du cycle. Celui-là, il n'a pas non plus le sel, c'est pas non plus une patinette, mais il faut quand même un peu pédaler. Il faut se mettre devant. Ah ouais, Et ça a l'air pratique. Quand on est devant, on arrive à pédaler. Enfin, Ouais, il y a formidable. Il y a un Tu changement. repasseras. Il y a un changement de vitesse. Non, c'est vraiment très agréable. C'est que c'est plus sportif. On peut pas se reposer. On est comme Merci, debout c'est- comme ça, mais on peut de temps en temps faire une sorte de marche un peu impériale, presque. Ça te fait des fesses à la slow. Vous n'avez pas autre chose, c'est nul, ça encore. Bon, ça vous plaît pas? C'est nul. Oui, oui. Bon, Je pense qu'on peut applaudir les plus vieilles fesses du monde quand même. Oh,
Autre chose, Jérôme. Un appareil photo. Il est assez marrant parce qu'il prend les photos comme tout le monde. Hop, on prend la photo. Souriez. Naturelle, la photo. Ouais, ch'clouc. Et après, est-ce qu'on peut voir la photo? Vous, oui, elle est là. Mais les autres peuvent la voir aussi. Où? Parce que, attendez, parce que c'est un projecteur en même temps. J'appuie sur le petit bouton qui est là, voilà. Est-ce que vous pouvez faire un peu baisser la lumière? Regardez. En fait, c'est un projecteur, on le voit bien là. Bouf. Vous voyez là? Ah ouais, c'est Laurent Ruquier. Alors, le projecteur est assez puissant. Là, vous le voyez. Montrez un à Claude, peu. elle veut voir, Claude. Là, Claude. Ouais, montre Jérôme, je vois Regarde rien. sur la Vous télé. voyez là? C'est Laurent Ruquier avec un téton au milieu du front. Oh, bravo. Voilà, on peut. Voilà, la mise au point se fait là. Ah, c'est sympathique. Dans la pénombre, Si ça t'as peut un faire mur, ouais, ça peut Est-ce faire que vous pouvez faire la projection sur les fesses du monsieur qui vient de sortir? Oui, oui, ça sera un peu en relief en plus. Autre chose, Ça sera du plus autre bel chose, effet. autre chose. Je profite après la technologie de faire un petit peu de poésie. On est un peu déstabilisé, pour l'instant ça marche. C'est vrai, Moustapha, vous avez raison. J'espère que ça va marcher. C'est enfin, on peut profiter, parce que les studios européens sont un peu petits. Eh oui, profitez de l'Olympia un peu. De profiter de l'Olympia pour faire oiseau radiocommandé. Ah, j'en veux un, moi, s'il te plaît. C'est magnifique. Tenez, tenez. Si vous avez Ah un oui. peu de place, Ah oui. si vous avez J'ai un peu de toujours place, c'est rêvé de formidable. faire Je le mets voler sur un oiseau. on, ça se charge. Tu mets sur on là-dessus. C'est sûr Voilà. que c'est la mienne. Hein. Oui, oui, on a bien vérifié. C'est la avant. dernière Mais chose que vous nous faut- montrez. mais Qu'est-ce qu'il est bête. Regarde, t'as une radiocommande. Madame, oh pardon, rendez-le-moi. Rendez-le-moi. C'est Rendez-le-moi. Daniel, Vous c'est allez notre voir. fidèle Daniel. auditrice, Ah, Daniel. merci. Toujours là. Daniel à l'Olympia. Daniel à l'Olympia. Elle Il est arrive sur à se on, glisser à la c'est appuyé. dernière minute de l'émission. Elle est au premier rang. Ouais. Mesdames et messieurs, Alors. bonjour. Tu le mets sur Daniel au on, premier t'appuies sur rang. on ici. Et après Voilà. Et après, il n'est pas sur on. Il n'est pas sur on. Ça, Il est il sur fallait bien on qu'il y ait un ici. truc qui marche pas. Il hein. est on sur ce coup-là. Regarde, tu le mets. Regarde, je vais te montrer. Tu le fais comme ça, et c'est beau. Mais sur on de chaque côté. Tu fais comme ça. Hop. Ah, bon. C'est beau, hein? Vas-y. Regardez. Oui, Et on oui. a rien qu'à chier sur Daniel, c'est dégueulasse. Ah non, c'est ses cheveux, c'est normal. C'est beau, hein? C'est très beau, c'est tout pour aujourd'hui, C'est Jérôme tout pour Bonaldi. aujourd'hui. Je suis content Alors je d'avoir fait voudrais voler des oiseaux. que vous veniez tous vous réunir derrière moi, toute l'équipe, pour dire au revoir. Venez tous. Les auditeurs d'Europe 1 vont nous retrouver très vite. Mais merci en tout cas au public de l'Olympia. Merci à toutes les équipes techniques d'Europe 1, de France 4, de Tout sur l'écran. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Merci à tous. Merci à tous, merci beaucoup. Vous avez été un public formidable. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette émission spéciale 10 ans d'On va gêner sur Europe 1. C'était hier et aujourd'hui avec Laurent Ruquier, avec 60 de ses chroniqueurs. C'était à l'Olympia. Vous l'entendez, il y avait de nombreux auditeurs d'Europe 1 qui sont venus assister à cet événement spécial. Et ça nous fait évidemment chaud au cœur. On va gêner, ça se poursuit le week-end, vous le savez, il y a les meilleurs moments de l'émission. Et puis dès lundi, 16h sur Europe 1, vous allez retrouver On va gêner avec Laurent Ruquier et avec ses complices. On va marquer une toute petite pause, on se retrouve juste après. 10 ans d'Europe 1, ça se fête. Bon anniversaire à toute l'équipe d'On va gêner. Happy birthday. Bon anniversaire Laurent Ruquier, 10 ans, tu te rends compte, 10 ans. L'anniversaire d'On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. 10 ans de rire. À l'Olympia. 16h, 18h30.